Rodrigo veut quitter le Real Madrid cet été, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité du Real Madrid avec comme grosse information principale le cas Rodrigo. C'est pas faute de vous avoir prévenu toute la saison et même l'année dernière finalement avant la signature de Kylian Mbappé. Pour moi, je l'ai toujours dit et annoncé depuis le début, les 3, 4 ensemble, appelez ça comme vous voulez, moi je vais dire les 3 parce que c'est surtout les 3 attaquants. Pour moi, Bellingham est dans un rôle bien particulier et Bellingham ne bougera pas parce qu'il a son rôle et il est un petit peu plus bas sur le terrain, il a un profil bien différent par rapport aux 3 autres qui pour moi ont des profils similaires, qui de base jouent tous les 3 d'ailleurs dans les mêmes zones de jeu. C'est des choses qu'on a dit, que quand on les a dit, ça nous prenait pour des fous, pour des rageux, etc. Et moi, je vous l'ai toujours dit, depuis même déjà l'année dernière, quand l'annonce de Kylian Mbappé au Real Madrid était quasiment officielle, je vous ai toujours dit qu'il y a forcément un des 3 qui allait partir au bout d'un an, ou alors peut-être 2 ans. Je me disais bon, peut-être que si ça se passe un petit peu bien, peut-être qu'ils peuvent faire 2 ans ensemble, mais bref, dans tous les cas, je vous avais toujours dit que forcément ce trio n'allait pas tenir sur la durée et qu'il y en a un des 3 qui allait partir. Alors dès le début, je me suis dit bon bah les gars, c'est sûrement Rodrigo qui va payer. Au final, pendant la saison, il y a eu un très bon passage de Rodrigo et notamment on a vu aussi des très bonnes choses entre Rodrigo et Mbappé qui se sont passées cette saison. Donc on s'est dit peut-être que c'est plus Vinicius qui va quitter le Real Madrid à la fin de la saison, surtout qu'il y avait un petit peu le spectre de l'Arabie Saoudite. Et puis au final, dans cette fin de saison bien plus compliquée pour Rodrigo, il y a les informations, les actus qui nous disent qu'à l'heure actuelle, en fait c'est bel et bien Rodrigo de nouveau qui pourrait quitter le Real Madrid. Et au-delà même du Real Madrid qui ne le retiendrait pas, c'est lui-même aussi qui veut quitter le Real Madrid, en tout cas de ce qui se dit actuellement. Donc on va en discuter bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va y aller dès maintenant. Et comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent, vous êtes les boss. Donc il y a beaucoup de choses à dire, vous le savez, sur ce sujet-là, on a déjà beaucoup parlé, mais comme d'habitude, il y a énormément de choses à dire. Rodrigo envisage de quitter le Real Madrid cet été. Seule une demande claire du futur entraîneur pourrait espérer le faire changer d'avis et le convaincre de rester. Déjà, il faut partir du principe qu'Ancelotti ne reste pas. Parce que là, avec ce que je comprends, si Ancelotti reste la saison prochaine, Rodrigo voudra quitter le Real Madrid. Et à l'heure actuelle, il y a plus de chances qu'Ancelotti parte, mais il y a encore une probabilité qu'il reste. Parce que dans un premier temps, on nous a annoncé Ancelotti 100%, le départ, c'est sûr et certain, il va partir, c'est fait. Et au final, là, ces derniers jours, dernières heures, il y a un petit peu un retournement de situation qui nous laisse un peu penser que finalement, il y a encore possibilité qu'Ancelotti reste l'année prochaine. Alors, je vous raconte pas, si Ancelotti reste l'année prochaine, que l'effectif ne change quasiment pas, et que tu gardes les 3 de devant, les 4 de devant, je pense qu'il y a beaucoup de supporters du Real Madrid qui l'année prochaine vont s'arracher les cheveux, parce que je vois pas pourquoi ça fonctionnerait mieux l'année prochaine alors que ça a pas du tout fonctionné cette année. Peut-être que oui, si tu renforces le milieu de terrain, tu renforces derrière, mais pour moi, dans tous les cas, tu auras toujours ce problème de déséquilibre, ce problème de pressing et ce problème sans ballon où en fait sans ballon, tu as 2 mecs qui servent quasiment à rien parce que Vinicius malheureusement s'est calqué sur Kylian Mbappé. Et en même temps, je peux le comprendre, moi je vous ai toujours expliqué, t'es à la place de Vinicius. Normalement, t'aurais dû avoir un ballon d'or. T'as gagné 2 Ligues des Champions en marquant dans 2 finales. T'étais la tête d'affiche du Real Madrid. Et là, il y a Mbappé qui arrive, qui prend des responsabilités, qui marque des buts, mais qui sans ballon ne défend pas et ne montre pas une attitude irréprochable sans ballon, qui marche, qui s'en fout un peu. Mais moi, je suis Vinicius. Mais je me dis, mais pourquoi moi, qui suis là depuis plus longtemps, qui a déjà gagné 2 Ligues des Champions avec le Real, qui... Normalement, j'aurais dû prendre le ballon d'or cette année. Pourquoi moi, je vais courir pour lui, alors que lui, il vient d'arriver, lui, il doit plus faire ses preuves, lui, il doit prouver au Real Madrid, lui, il doit la gagner la Ligue des Champions, alors que moi, j'en ai déjà gagné 2. Tu vois ce que je veux te dire? En fait, c'est de l'ego tout ça. Et moi, je vous avais annoncé depuis le début que l'arrivée de Mbappé allait faire très mal au Real Madrid, à ce vestiaire, à cette animation. Et ça n'a pas loupé. Et pourtant, quand... et après, j'étais pas le seul à le dire, mais quand je le disais, quand plein de gens le disaient,
et bah ça nous prenait pour des rageux, pour des haters, pour des... Bref, vous avez compris. Pour des mecs qui connaissent rien au foot, alors qu'au final, bah tout ce que... Franchement, vous pouvez regarder toutes mes vidéos sur... Il y en a beaucoup. La petite blague, il y en a énormément, mais vous pouvez regarder toutes mes vidéos sur le Real Madrid, sur Mbappé, et même, pas forcément celles de cette saison, mais même de l'année dernière, remonter même l'année dernière, quand son transfert au Real Madrid a été annoncé, je vous ai, enfin, je vous l'avais dit, mais encore une fois, je me prétends pas être un fin connaisseur. Il y a plein de gens, en fait on était plein à le dire et à le penser, mais on nous prenait pour des fous, et au final la plupart avaient raison. Donc si jamais il y a un nouvel entraîneur, ça risque d'être Xabi Alonso. Est-ce que si Xabi Alonso vient, il voudra garder Rodrigo? En vrai peut-être parce que si Xabi Alonso vient dans son système le 3-4-2-1, je pense que Rodrigo pourrait avoir sa place dans ce fameux double numéro 10, là où peut-être un Vinicius en pâtirait plus. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, Mbappé, on sait très bien qu'il sera imbougeable et qu'il jouera sûrement numéro 9. Mais dans ce double numéro 10, pour moi, un Rodrigo peut y figurer potentiellement, tu vois, par exemple avec un Bellingham. Par contre, un Vinicius, je le vois, parce que Vinicius, il peut rentrer un peu intérieur, mais Vinicius, c'est quand même un joueur qui aime beaucoup coller la ligne et qui fait beaucoup de différence en partant coller à la ligne. Et Xabi Alonso, pour les joueurs qui collent la ligne, il a ses pistons. Et il veut pas que ses numéros 10, enfin ils peuvent le faire sur certaines phases de jeu, mais dans la plupart des phases de jeu, il veut pas que ses numéros 10 collent la ligne. Et Vinicius, c'est un petit peu automatique chez lui. Donc si Xabi Alonso vient, pour moi, Rodrigo gagnerait des points, là où un Vinicius pourrait potentiellement en perdre. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Et comme j'ai dit, pour le moment, Rodrigo envisage de quitter le Real Madrid. Et moi, je vous dis la vérité, je suis à la place de Rodrigo. Alors, quitter le Real Madrid, c'est toujours quelque chose de compliqué, parce que le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde, même si cette année, il ne l'a pas montré, que ce soit en termes d'attitude, de football ou de résultats. Mais ça reste le plus grand club du monde, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est vrai que généralement, quand tu quittes le Real Madrid, t'as du mal à retrouver cette gloire-là, entre guillemets. En tout cas, j'ai pas beaucoup d'exemples sur les dernières années de grands joueurs, entre guillemets, qui ont quitté le Real Madrid, qui après ont fait des carrières meilleures que ce qu'ils avaient du côté du Real. Mais pour moi, Rodrigo, c'est différent, parce que déjà, je trouve que Rodrigo, au Real Madrid... Alors peut-être que certains vont dire oui, mais c'est parce que lui aussi, il n'a pas prouvé, etc. Mais je trouve qu'il n'a jamais été utilisé de manière correcte. C'est-à-dire que pour moi, Rodrigo, c'est quelqu'un qui doit jouer à gauche ou à la limite dans l'axe. C'est pas quelqu'un qui doit être cantonné à coller la ligne à droite. Rodrigo, c'est un mec où tu dois lui laisser une certaine liberté, capable de redescendre un petit peu à des moments, de jouer un petit peu plus intérieur au cœur du jeu. C'est quelqu'un où pour moi... c'est un joueur qui, pour moi, finalement, s'incorporerait parfaitement dans un Manchester City, dans un PSG, dans un Barça, même potentiellement dans une équipe comme le Bayern. Et finalement, le Real Madrid, et notamment quand tu prends en compte les profils qu'il y a, Mbappé, Vinicius... Pour moi, ce n'est plus le meilleur endroit pour lui. En tout cas, l'endroit le plus propice pour qu'il exploite 100% de son potentiel. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'en partant, il fera une meilleure carrière que s'il reste. Ça ne veut pas dire qu'en partant, il remportera plus de titres que s'il reste. Mais moi, je pense qu'il peut écrire une histoire ailleurs. Je pense qu'il peut... Et je pense que s'il part... Alors là, je peux me tromper, parce qu'il a aussi ce côté un peu irrégulier. Mais je pense que s'il part et qu'il choisit le bon club, je pense que le Real Madrid va s'en mordre les doigts d'avoir laissé partir Rodrigo et avoir préféré, par exemple, prendre un Mbappé qui a un petit peu saccagé cette cohabitation devant, finalement. Donc à voir par la suite. Rodrigo à l'heure actuelle pense au départ, on va suivre ça de près. Et moi je vais pas vous mentir, hein. Rodrigo, s'il y a possibilité de le faire au PSG, moi je pense que sous Luis Enrique ça peut donner quelque chose de très 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 sérieux. Je vous dis la vérité. Alors certains vont me dire ouais mais s'il vient au PSG tu le fais jouer où? Pour moi s'il vient au PSG tu peux très bien le faire jouer faux neuf et repasser Dembélé à droite, hein. Parce que Dembélé à droite dans cette deuxième partie de saison il l'a fait à des moments et il a continué de stater même en jouant à droite. Donc avoir une attaque, je vous donne un exemple, hein, avoir une attaque Gvara, Rodrigo, Dembélé.
avec les trois qui sont capables de permuter. À des moments, Rodrigo se trouve à droite, Dembélé revient dans l'axe. À des moments, Gvara va dans l'axe, Rodrigo à gauche et Dembélé peut aller à gauche et Rodrigo à droite et Gvara... Enfin, tu vois, avec les trois qui permutent tout le temps, ça peut donner quelque chose d'exceptionnel. Moi, je pense qu'en termes de football, ça peut donner quelque chose d'exceptionnel. En plus, Rodrigo, il défend, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui a un volume défensif correct. Pour moi, ça peut matcher. Hein. On passe à la suite. Aurélien Tchouaméni est élu joueur du mois d'avril au Real Madrid, back-to-back, il a fait mars-avril. Aurélien Tchouaméni, bravo, honnêtement, bravo pour la remise en question, bravo pour cette année 2025, et clairement, dans cette année 2025, là où la fin d'année 2024 était très compliquée pour lui, c'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid dans cette année 2025, il n'y a pas trop de débat là-dessus, il s'est fait siffler, faut pas l'oublier, donc bravo à lui pour avoir remonté la pente. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.